si j'interviens à votre invitation et je vous en remercie. C'est pour vous parler de la décision que je prends de publier un décret en ce 5 décembre 2025 qui va redire d'une façon cette fois définitive la non-reconnaissance de l'origine divine des événements de Dosulé, événements dans lesquels une personne qui est décédée en 2016, Madame Madeleine Aumont, avait prétendu recevoir à 50 reprises la visite du Seigneur Jésus et aussi de l'archange Michel. C'est une situation qui commence en 1978, ou 1974, pardon, et qui va durer jusqu'en 1978, où une personne habitant de Dozulé, Madame Madeleine Aumont, va voilà, dire qu'elle reçoit des apparitions du Seigneur à 50 reprises, et le Seigneur lui demande, lui dit quatre choses. La première, c'est lui fait une catéchèse sur le mystère de la croix. Il y a ensuite la demande, qui est évidemment est très étonnante, de construire à Dosulé une croix de 738 mètres de haut, comparable à la croix de Jérusalem. Il y a aussi l'annonce d'événements très catastrophiques dans la vie du monde, des événements dramatiques, des guerres et des bouleversements. Et puis enfin, la quatrième chose, c'est l'annonce du retour glorieux du Christ à Dosulé, moyennant le fait que de fait cette croix a été construite parce que le monde est sous la domination de Satan. Alors, une fois que les événements se seront finalement terminés, l'évêque de l'époque, Monseigneur Badré, va ouvrir une commission d'enquête qu'il va mener avec beaucoup de sérieux. Une vingtaine de personnes vont être auditionnées. Madame Madeleine Aumont va être auditionnée à trois reprises. Et puis en 1985, Monseigneur Badré va publier un décret où il voilà, dit qu'il ne reconnaît pas voilà, ces phénomènes de Dosulé, qu'il interdit qu'on en fasse la promotion, qu'il interdit qu'on ne vienne en pèlerinage. Mais malgré cette interdiction formelle et très explicite, eh bien, les pèlerinages vont se développer à Dosulé. Et en fait, pendant des années, en fait, ça fait plus de 50 ans, des pèlerins vont se retrouver à Dosulé, parfois aussi au fil de l'année. Et pourtant, voilà, le décret de Monseigneur Badré est explicite. Monseigneur Piquant ne prendra pas de décision particulière, mais restera dans la même ligne. Et Monseigneur Boulanger voudra faire un petit aménagement sans du tout reconnaître ce phénomène. Il voudra nommer une personne pour accueillir les pèlerins qui sont nombreux et pour qu'ils soient accueillis décemment dans des conditions voilà, qui ne soient pas trop de précarité. Mais cela voilà, ne changera pas sur la position officielle de l'Église que moi-même j'ai confirmé en 2021 par un communiqué officiel redisant que voilà, je me situais dans la droite ligne des déclarations de Monseigneur Badré. Au mois de mars 2025, après avoir mené une enquête, après avoir rencontré un certain nombre de personnes à qui j'ai demandé d'aller y voir de plus près dans cette situation des événements de Dosulé, j'ai écrit effectivement une demande à la Congrégation pour la doctrine de la foi, leur demandant, suite à un document romain qui nous donnait des consignes sur la façon de se situer par rapport aux prétendus éléments surnaturels, et je demandais que soit reconnu le fait que ces apparitions n'étaient pas d'origine divine. Et donc, j'ai reçu une réponse le 12 novembre du cardinal Fernandez, qui est le préfet pour la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et il se trouve que cette lettre, il l'avait fait viser, lire par le pape Léon XIV lui-même le 3 novembre, et donc me demandant effectivement de prendre ce décret qui, disant qu'après encore un nouveau discernement, d'une façon définitive, les apparitions de Dosudé n'étaient pas reconnues comme d'origine divine. Ce que j'attends, c'est de voir comment les adeptes, les fidèles de Dosulé, pour lesquels j'ai un immense respect et que je porte dans ma prière, eh bien, vont réagir. J'espère qu'ils vont voilà, pouvoir lire ce texte très très beau qu'a envoyé la Congrégation pour la doctrine de la foi, sur l'unique croix du Christ, qui est la croix de notre salut. Une très très belle catéchèse qui cite les pères de l'Église, qui cite bien sûr la parole de Dieu, pour nous dire qu'il n'y a qu'une seule croix, qui est celle de Jérusalem, qui a sauvé le monde et sur laquelle la rédemption nous a été donnée et acquise, et qu'il n'y a pas donc à envisager la construction d'une croix gigantesque. Et donc, après avoir rappelé les événements, eh bien voilà, je redis d'une façon solennelle
et définitive, voilà, cette non-reconnaissance de la surnaturalité des faits de Dosulé. Et j'engage les pèlerins de Dosulé, les filles de Dosulé, d'abord à lire le texte qu'a envoyé la doctrine de la foi, qui est une très belle catéchèse. Je les invite à se retrouver dans un lieu qui est tout près de Dosulé, qui est à peine 30 kilomètres, qui est le sanctuaire de Lisieux, où a vécu Sainte Thérèse, qui a eu par toute sa vie une catéchèse merveilleuse sur le mystère de la croix. Et j'indique également que je vais publier au carême prochain, au mercredi décembre prochain, c'est-à-dire le 18 février 2026, une lettre pastorale sur le mystère de la croix, et qu'il y aura tout au long du carême 2026 des catéchèses qui seront données à Lisieux sur le mystère de la croix. Oui, pour moi, il s'agit pas simplement d'interdire aux personnes d'aller à Dosulé, ce qui encore une fois est vrai depuis 1985, mais d'essayer d'accompagner les personnes qui souvent portent des intentions et qui sont souvent des gens qui ont une belle et grande ferveur. Donc il ne s'agit pas du tout de les choquer, de les scandaliser, mais de leur indiquer quel est le vrai chemin de la fidélité à l'Église.